Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une pierre. Je ne vais pas vous dévoiler laquelle tout de suite. Nous allons d'abord parler de sa formule chimique, de sa constitution, du pourquoi de sa couleur, de la dureté, et ensuite on parlera litho. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, donc du coup je vais vous dévoiler la pierre maintenant. On va parler de la calcite verte. Donc la calcite verte, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je la propose en perles. Voici la calcite verte. Alors j'attends que le focus se fasse, j'espère qu'on va bien la voir. Elle est un peu fond. Voilà, là on voit sa vraie couleur. Donc c'est une pierre qui est vert pomme. Donc je les propose sur le site en fil ou à l'unité de 4 à 8 mm. Donc je vous mettrai le lien en bas pour si ça vous intéresse. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi elle est verte. C'est simplement parce qu'elle est composée de nickel. Donc sa formule chimique c'est CaCO3, donc carbone et calcium, carbonate de calcium. Elle a une dureté de 3, donc c'est pas une pierre qui est très dure, elle va se rayer, elle peut se rayer si elle est en contact par exemple d'un bijou en métal, c'est possible qu'elle s'altère un petit peu et qu'elle se raye. Mais sinon, dans les duretés de 3, ça commence pour un bijou à être convenable. Après, dureté de 2, et ça commence à... c'est fragile, on va dire. Après, dureté de 1, là, en bijou, ça devient très compliqué. Il ne faut pas le cogner ni rien parce que ça peut casser. C'est un minéral qui est polymorphe. Alors, polymorphe sort d'un mot qui est en grec ancien, que je vous ne prononcerai pas du coup, parce que j'en suis incapable. Mais ça signifiait multiforme, tout simplement parce que elle a la même formule chimique que d'autres pierres, mais ça sera une structure cristalline qui sera différente, en sachant que les systèmes cristallins, ils peuvent être différents ou identiques. Est-ce que vous saviez par exemple que on retrouve cette pierre, alors pas la calcite verte forcément, mais la calcite en général, elle se trouve en grande quantité par exemple dans le marbre. Maintenant nous allons pouvoir parler lithothérapie. La calcite verte, parce que du coup on va parler essentiellement de la calcite verte. Elle a des bases communes avec les autres calcites, mais là on va être vraiment dans la calcite verte, c'est-à-dire donc là on est sur une pierre verte, plutôt pierre de cœur. Il faut savoir qu'elle aide à renforcer le système immunitaire, donc on va être pas mal dans pas longtemps. Pour l'automne, pour les rhumes hivernaux, etc. Elle va nous aider en fait à ne pas tomber malade, parce que du coup là on est dans la sorcellerie et c'est pas le cas, mais elle va nous booster un peu en fait pour éviter peut-être un petit bobo ou voilà, ou passer dedans, mais diminuer les effets d'un bobo on va dire saisonnier. Ça va aider aussi à nous apaiser des blessures émotionnelles qui se sont passées dans l'enfance. Donc si on a vécu des traumatismes, si on a du mal à surmonter quelque chose qu'on a en tête mais qu'on a enfoui, parce que du coup en tant qu'enfant il faut savoir qu'on enfouit assez facilement, et dans notre cerveau on a l'impression qu'on n'y pense plus, que ça n'existe plus, parce que le cerveau a la capacité de dire on va lui faire oublier, mais c'est jamais oublié, finalement c'est toujours dans un coin de tête, ça peut surgir à n'importe quel moment. Donc là si on a vécu des blessures émotionnelles dans l'enfance, elle peut aider à affronter ça, à le surmonter finalement, à guérir notre cœur on va dire. En sachant que on est d'accord, hein, la lithothérapie ne guérit pas, hein, c'est une aide au quotidien pour aider notre bien-être, mais on va pas soigner avec des pierres, on fait bien attention à ça. C'est une pierre aussi qui va être apaisante, donc ça c'est un peu toutes les calcites, elles sont vraiment douces, donc on s'attend pas à avoir un effet dans la seconde qui suit quand on la porte, hein. Attention, des pierres douces souvent, déjà il y a certaines personnes qui ne les ressentiront jamais parce qu'elles sont douces, mais par contre sans le ressentir, ça m'est déjà arrivé d'avoir un retour par exemple de quelqu'un qui ne ressentait pas les pierres, par contre son entourage se rendait compte qu'il y avait un petit changement.
Donc c'est des pierres douces, pas forcément un changement waouh, je vais pleurer, je vais tout balancer à la vaisselle, non, on va pas être dans ce changement-là. Mais un changement plutôt de comportement, comme un mieux-être, peut-être moins de colère, moins de rancœur, peut-être plus apaisé finalement. Donc là, c'est une pierre apaisante, la calcite verte. Elle va aider aussi à détoxifier le corps. Donc pourquoi pas une aide si vous arrêtez de fumer par exemple, puisqu'elle va aider à détoxifier tout ce qu'on a emmagasiné en tant que fumeur. Et avec ça, avec le côté apaisant, ça va éviter d'être trop aussi en stress. Donc c'est pas forcément celle que je conseillerais pour ça, mais si vous en avez une et que vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez déjà prendre celle-ci et ça vous aidera quoi qu'il arrive. Ça va aider aussi à apaiser l'esprit. Donc là, c'est ce que on revient un petit peu sur les blessures émotionnelles de l'enfance. Ça peut être aussi des blessures émotionnelles aujourd'hui, voire même des blessures psychologiques, pourquoi pas. Elle va aider donc à libérer l'esprit de ça. Si on a une blessure émotionnelle par exemple de l'enfance, mais qui nous revient toujours à nous, qu'on a l'impression que ça nous quitte jamais, que ça revient tout le temps en force, en disant qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mérité ça quand j'étais jeune ou aujourd'hui, elle va aider à lâcher prise sur ça. Alors, c'est pas un lâcher prise total, mais un lâcher prise plutôt de ces émotions-là. Et elle va éviter aussi aux créateurs qui aiment bien tester plein de techniques. Je sais, hein, c'est mon cas aussi, donc j'en parle en connaissance de cause, qui aiment tester, qui aiment créer, et donc qui vont avoir tendance peut-être à s'éparpiller dans plusieurs projets en même temps, sans en finir un seul. Donc là, elle va aider à terminer la création qu'on a commencée avant de passer à une autre méthode par exemple. Donc voilà pour la calcite verte. J'espère que cette pierre vous a plu. Moi j'adore sa couleur qui est... Allez, je trouve que c'est une couleur qui est rafraîchissante. Elle donne un peu de peps. Donc on fait bien attention, on n'utilise pas n'importe quel minéral pour n'importe quel moment. On fait attention à nos besoins. Ça peut être des besoins de tous les jours. On peut avoir besoin de changer même de pierre 2 fois par jour. Le matin, on peut être dans une dynamique et l'après-midi dans une autre. Voilà, c'est complètement aléatoire. Donc un bracelet n'est pas fait pour nous durer à vie. Par contre, on peut en avoir plusieurs pour tourner effectivement sur nos besoins du moment. Je vous ferai une vidéo complète sur la purification et le rechargement. Là, je vais juste vous conseiller, au niveau purification, on évite toujours l'eau salée. Je le redirai de toute façon. Donc là, on peut la purifier, par exemple, à l'encens ou à la sauge blanche. C'est des choses qui conviennent pour toutes les pierres. Et rechargement au soleil du matin ou soleil du soir, quand il n'est pas trop fort, en fait, pour taper la pierre. Je ferai de toute façon voilà, une vidéo qui va suivre sur cette semaine, je pense, sur les méthodes de purification, rechargement, etc. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions également. J'essaie de répondre à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça montre que ma vidéo a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça vous permettra de ne louper aucune vidéo et ça m'aide aussi beaucoup. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!